Comportement non conforme et incivique, vidéos sur les réseaux sociaux, sexe à l'école, la dépravation n'est plus tabou dans les établissements scolaires. C'est le constat réalisé depuis quelques jours au Togo. La dépravation en milieu scolaire, quelle solution? La question sera au cœur de votre émission et nous de ce jour. Bienvenue à tous, je suis Edwige Apedo, mise en ligne Rémi Houpati. Nous serons aujourd'hui avec Irène Diarlin, docteur en anthropologie du genre et développement. Bonjour madame. Bonjour Edwige. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors, également avec nous dans ce studio de Web Radio Diana, Donatien Awesso, enseignant d'école privée. Bonjour monsieur. Oui, bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et nous serons rejoints bientôt par un acteur de défense des droits de l'enfant. Tout d'abord, la question, je la lance ainsi à l'enseignant. Comment expliquer la situation actuelle dans les établissements scolaires concernant la dépravation en milieu scolaire? D'entrée de jeu, merci. Merci pour l'invitation et l'initiative, pour le travail que vous abattez ici. L'explication à donner à cette situation, on ne peut pas expliquer ce que les enfants ont voulu faire comme de la compétition. À notre temps, ce n'était pas ces genres de choses que nous faisions. Donc, leur expliquer à leur place me serait un peu... disons un peu difficile, mais ce qu'ils ont eu à faire, il faudrait qu'on décortique et qu'on voit les raisons pour lesquelles, selon moi, ils ont eu à faire cela. Et je vous assure, on ne passera pas des zones d'ombre sans des éclairages. Donc, que les gens s'asseyent très bien. On aura à leur dire ce qui ne va pas. Ah oui, les raisons qui poussent les élèves à agir ainsi. Oui. Est-ce qu'on peut avoir ces raisons? Oui, aussi, on a la mondialisation, on a le suivisme. On veut se faire remarquer, comme nous, à l'époque, je parle sous l'autorité de certains de mes enseignants qui sont là, nous nous faisions remarquer par notre travail, et qu'on dise, voilà le premier qui passe, et on bombe le torse, et voilà celui qui marque le but, celui qui sait faire plus le grimper, celui qui sait courir le plus. C'est pas celui qui sait bien faire le motif plus. Je vous assure que c'est grâce à ces enfants que moi j'ai eu à télécharger cette application pour savoir ce que c'est. Je n'ai jamais entendu qu'il y avait... Je suis assez réseaux sociaux, mais bon, ça c'est... Le motif, vous n'avez jamais entendu parler. Voilà, donc ils m'ont amené un plus. Alors, madame, vous avez étudié, vous, le genre et le développement, parlant d'anthropologie. Aujourd'hui, sur ce plan, qu'est-ce qui peut amener un enfant à agir ainsi? Merci Edwige. Je dirais que notre société est en train de perdre certaines valeurs, notamment au niveau de l'éducation. Il y a une permissivité à la maison et à l'école. Les enfants, je crois, tout permis. Et à l'école aussi, il n'y a pas de rigueur en tant que telle, en ce sens que lorsqu'il y a eu la suppression du bâton, qu'est-ce qui a remplacé ça? Nous n'avons pas vu concrètement ce qui a remplacé la suppression du bâton ou des punitions corporelles à l'école. Oui, c'est ce que je veux dire. Et donc, les enfants sont là. On dirait qu'il n'y a aucune loi, il n'y a pas de normes qu'ils doivent suivre et ils font ce qu'ils veulent. Ils ne craignent pas l'autorité des enseignants ou bien des autorités, ceux du système de l'éducation. Et donc, je crois qu'il faut revoir la situation profondément pour trouver des approches de solutions. Alors, par rapport à cette suppression des punitions corporelles, ça veut dire que vous vous attaquez aujourd'hui aux acteurs de défense des droits de l'enfant. Ghislain Alédi, bonjour. Vous prenez le micro. Alors, aujourd'hui, les parents, les citoyens disent que c'est parce que les droits de l'enfant sont arrivés que tout ce que nous constatons dans les écoles arrive également. Votre réaction? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de ça. Moi, je m'inscris en faux par rapport à tout ce que les gens disent, que c'est les droits de l'enfant qui occasionnent des dérives au niveau de l'école, parce que les droits de l'enfant ne sont pas exclusivement
des droits qui sont seulement sur le territoire togolais. Les droits de l'enfant, c'est des droits qui sont internationalement reconnus. Et pourquoi chez les autres, ça ne se fait pas et qu'on dise que c'est à cause des droits de l'enfant, ça se fait ici? Je m'inscris en faux. En réalité, ce qu'il faut dire par rapport à tout ce qui s'est passé, moi je dis c'est la démission des parents. C'est la démission des parents qui est à la cause de tout ceci. Je crois qu'aucun parent ne serait quand même joyeux, comme mon frère le disait tout à l'heure, pour faire la fête, parce qu'effectivement, on a vu son enfant sur les réseaux sociaux en train de faire quoi? Il a si bien dit, à l'école, on voulait être champion dans tout. Mais je voudrais bien que mon enfant soit le meilleur des médecins, le meilleur des pilotes et consorts. Mais c'est une honte pour moi qu'on dise que mon enfant, on l'a vu en train de faire du porno sur les réseaux sociaux. Donc moi, je dis que ce n'est pas les droits de l'enfant. Et mieux, madame a dit que oui, et la suppression du bâton a entraîné cette dérive. Je dis non, parce qu'en réalité, le bâton, les enfants ne sont pas des enfants. C'est des êtres réfléchis à qui on doit parler et ils doivent aussi écouter. Mais malheureusement, nous les parents, nous avons démissionné et on a laissé l'éducation de nos enfants aux médias. On a laissé l'éducation, on a démissionné. On ne sait pas, à part peut-être la nourriture, les vêtements et tout ce que on est en train de donner aux enfants. Combien de parents parlent avec leurs enfants? C'est-à-dire que dans la journée, dans la semaine, parler avec les enfants, ce n'est pas dire « Hey, est-ce que tu t'es lavé? Pourquoi ?» Combien de parents écoutent? Les enfants ont beaucoup de choses à nous dire par rapport à ce qui se passe dans leur école, par rapport à leur environnement. Mais est-ce qu'on leur donne le temps de pouvoir nous parler? Il n'y a pas ces occasions pour les enfants. On a vu des cas où c'est à travers des missives que les parents et les enfants communiquent. Papa, on a demandé 5 000 francs à l'école. Papa glisse 5 000 francs. Mais qu'est-ce qu'on a demandé? Les 5 000 francs, ça va servir à quoi? Papa ne pose pas Conséquence, c'est que les enfants vont aller acheter la drogue, ils vont donner de l'argent aux filles pour coucher avec eux. Mais papa ne va jamais à l'école. Nous, à notre temps, je félicite ici, en passant mon père, il allait à l'école pour voir ce que je suis à la maison, est-ce que je suis le même à l'école? Parce que les enfants ont 3 visages, je dis toujours. Le visage à la maison, le visage entre la maison et l'école, et le visage à l'école. Et maintenant, c'est lorsque le parent essaie de concilier les 3 visages que l'enfant doit faire en sorte qu'il soit vraiment... Je dis aux parents qui ne connaissent pas leurs enfants. Ce n'est pas le fait de mettre au monde, il est habillé, sort que... Non, ce que ton enfant est... Il y a des parents qui sont couchés déjà à 19h quand les enfants sont à la maison. Après, toi, on apprend que ton enfant a pris ton véhicule, allait faire accident. Tu dis non que moi, mon enfant, il est couché. Tu vois, ton véhicule n'est pas là. L'enfant, effectivement, fait accident. Il a disparu. Vous voyez? Alors, Donatien Awesso, Oui. est-ce que les parents ont démissionné, comme l'explique Ghislain Aledji, secrétaire exécutif du FODET? Je l'ai écouté religieusement et on ne peut plus raison. Mais permettez-moi de dire, je veux éclaircir un point qui se scinde en 3. C'est le rôle des différents intervenants dans l'éducation. Il faudrait qu'on fasse un distinguo entre l'éducation et l'instruction. J'en veux aussi à notre système qui a remplacé l'éducation par l'enseignement. Et quand on remplace l'éducation par l'enseignement, on change la dénomination. Je suis sûr que le grand frère est passé dans le ministère de l'éducation. Nous sommes maintenant dans le ministère de l'enseignement. L'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement supérieur et technique. Le ECM, de la manière dont cela a été avant, n'est plus. Les enfants ont 19 en ECM, mais vous allez voir des enfants l'éducation civique et morale. Voilà, qui vous dépassent. C'est-à-dire, on court maintenant derrière les papiers, on court derrière des choses pour plaire à la société. Je ne veux pas perdre le fil de ma pensée en disant que les 3 intervenants dans l'éducation sont d'abord les parents. Et quand on parle de parents, c'est la maison, c'est la famille, c'est l'environnement. Comment est-ce que les parents prennent soin de leurs enfants? Ce n'est pas seulement avoir la grossesse, mettre l'enfant au monde, et puis... non. Prendre soin d'un enfant, c'est pas facile. Hein. C'est pas donné à tout le monde d'être parent. Quand on dit que tu es père ou bien mère, c'est pas donné à tout le monde. C'est un prestige. Et il faudrait que les parents sachent raison garder sur certaines choses. Venons-en à la deuxième partie qui est le lieu d'apprentissage. Je ne veux pas dire école, parce qu'il y a le lieu d'apprentissage, que ce soit école, lieu de formation, etc. Comment est-ce que ceux qui sont là-bas, je veux parler des enseignants, des éducateurs, comment est-ce que ceux-là
Plusieurs sont ceux, disons, mes collègues, certains sont rentrés dans l'enseignement comme d'autres sont rentrés dans l'armée, faute de n'avoir rien trouvé à faire. Je mets les pieds dans le plat ici. Certains n'ont pas cette vocation, parce que l'enseignement, c'est une vocation. Quand tu ne l'as pas, tu ne peux pas le faire. Certains, avec moi, on a commencé, ils sont arrêtés en chemin après 4 ans, 5 ans. Je ne vous dis pas combien d'années je fais là-dedans. Parce qu'il faut avoir de l'amour. Il faut avoir de l'amour, l'amour, parce que des fois, vous allez enseigner, vous n'aurez rien. Et c'est ça aussi, la valeur qu'on ne donne plus à l'enseignant. L'enfant qui sait à l'école que son enseignant perçoit le SMIC qui est 35 000, et c'est cette même somme que cet enfant reçoit pour son argent du mois, vous imaginez que cet enfant peut donner du respect à son enseignant? Certains même disent, c'est avec notre scolarité qu'on paye votre salaire. Votre salaire. Je me rappelle un jour, un de mes directeurs, un de mes fondateurs, s'est énervé, a remis le dossier à cet enfant en même temps avec ses parents. C'est ça aussi l'autorité du chef. Ou ici, on se complaît, le parent vient, et de ce côté, vous imaginez qu'un de mes collègues me demande de modifier une note pour un élève qu'il répète? Vous voyez ça aussi? C'est la conscience professionnelle qui quitte aussi le métier. Et maintenant, l'élément principal, quel élève? L'élève est l'argile qu'on doit modeler. Si l'argile la refuse de se laisser, l'argile refuse, vous voulez qu'on fasse comment? Le bâton qu'on a fait partir, je suis d'accord et d'avis que ça revienne, mais de manière modérée. Mais il y a des enfants aussi, avec la psychologie de l'enfant, il y a des enfants, à la simple vue du bâton, l'enfant se met, à carreau. Et il y a d'autres, ils ont des pots de pachyderme, vous les tapez pas, ils sont habitués. Donc, il va falloir étudier chaque élève. La société a un problème. Si nos élèves regardent à la télé que les aînés mentent, ils voient clairement que les aînés mentent. Vous voulez que cet élève dise la vérité à l'école? Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait que les enseignants ne sont pas mis en valeur, qu'ils ne sont pas bien payés. Oui. Est-ce que cela explique le fait de la démission des enseignants? Non. Et cela n'explique pas. Dans l'éducation qu'ils doivent inculquer aux enfants. Plusieurs le font juste pour gagner leur salaire. Certains ne le font pas pour le futur. Je vous assure, j'ai des élèves qui sont soldats actuellement, des policiers, des militaires, qui se souviennent de l'éducation que je leur ai donnée. Quand ces vidéos sont sorties, certains m'ont envoyé des messages, monsieur, merci de nous avoir inculqué ces valeurs-là. Ça a fait que nous ne pouvons pas faire ce que ces enfants-là font. Mais là, combien sont ces enseignants? Je ne me dis pas que je suis clair, propre, meilleur, sain, mais quand même, il va falloir que ceux qui sont là, c'est l'enseignant lui-même qui se donne de la valeur et que les enfants le respectent. Vous allez voir, il y a des enseignants qui ne sont pas respectés par des élèves, mais il y a des enseignants que les élèves craignent. Donc tout ça provient de celui qui veut faire quelque chose et de ce que cette personne veut faire. Alors, docteur Irène Diarny, on parle tout à l'heure de la responsabilité des enseignants à ce niveau-là. Aujourd'hui, on voit des enseignants qui sont dans les débits de boissons avec des élèves. Et des élèves qui achètent même à boire à ces enseignants, des enseignants qui se retrouvent en boîte de nuit et autres avec des élèves et qui ne disent rien. À qui incombe cette responsabilité? La formation, mais l'éducation à la maison, monsieur Aledi vient de le dire, est raté, mais à l'école également c'est raté. À qui incombe donc la responsabilité? Je dirais que les responsabilités sont partagées. Il y a les élèves eux-mêmes, les enfants, les parents, les autorités du système de l'éducation, la société et l'administration publique, les médias, les élèves eux-mêmes, les enfants. Il y a certains qui refusent l'éducation qu'on leur donne. À la maison ou à l'école? Oui, à la maison et à l'école. Comment un enfant peut refuser l'éducation qu'un parent lui donne? Oui, c'est pour dire que les enfants ne sont pas les mêmes. Il y a certains qui nécessitent plus d'attention et plus de sévérité. Parce que le seul là, son comportement peut agir sur un groupe important. C'est ce que je veux dire. Alors, je reviens au niveau des parents. Actuellement aussi, je ne dirais pas actuellement, qui sont parents? Qui sont... La question se pose. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui a engendré, si vous posez votre qui est regard parent sur, excusez-moi, certains parents, leur comportement, je veux dire, à la maison, ils sont vulgaires et
ce qu'ils reproduisent là, je ne dirais même pas reproduction du modèle social existant, mais c'est pire que le modèle existant, ce qu'ils reproduisent. Il y a des maisons, quand vous allez, vous voyez les parents, leur comportement et le comportement des enfants. Il y a certaines choses que les enfants font. Au lieu de dire à l'enfant que ce n'est pas bien, ça ne se fait pas, le parent est à l'aise, il ne dit rien. Là, c'est grave. L'enfant recopie ça et va transposer ça à l'école et il ajoute ce qu'il apprend de mauvais auprès de ses camarades, de ses semblables. Et il y a d'autres enfants qui sont dociles, ils écoutent bien ce que leurs parents leur disent à la maison, la société, et l'environnement social, ils copient les bonnes choses. Mais au contact de ces camarades, de ses pairs, oui, qui ne veulent pas assimiler ce qu'on leur dise, ils oublient rapidement le bon côté de la chose et ils copient tout ça là. C'est pourquoi je dis que les enfants aussi doivent jouer leur rôle. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, les responsabilités sont partagées. Maintenant, au niveau des autorités du système de l'éducation, ils font quoi concrètement? Je reviens toujours. Il n'y a pas le bâton. Est-ce qu'ils punissent les enfants? Quelles sont les mesures? Est-ce qu'il y a des normes à respecter dans les établissements aujourd'hui? Prenons 20 ans avant, reculons de 20 ans. Qu'est-ce qui se passait? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a les normes? Alors, Ghislain Aledi, la question est posée, est-ce qu'il y a les normes? Parce que vous avez lutté pour la protection, la défense des droits de l'enfant, surtout dans le système éducatif où il y a des défaillances constatées. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez eu à proposer comme alternative à ces punitions corporelles qu'on constatait dans les écoles? Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'entrée de jeu dire que le bâton est parti, il ne reviendra plus jamais dans le système éducatif. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, si vous avez la chance, madame est en train de parler, mon ami aussi le dit, si tout à l'heure, on demande à quelqu'un, par exemple, que vous êtes enseignant, il y a une promotion, on dit, bon, il y a une école française, une école que le Togo a mis en place en France et au Bénin. Si on vous dit de faire le choix pour aller enseigner, vous direz tantôt, vous irez en France pour enseigner. Pourquoi? Vous préférez la France? C'est parce que les gens ont compris, ils ont supprimé le bâton, ils ont essayé de capitaliser leurs valeurs et ils ont inculqué des valeurs à leurs enfants. Aujourd'hui, si vous connaissez un peu l'histoire de Hitler, en Allemagne, Hitler a inculqué certaines valeurs aux enfants que même si c'est ton père qui est en train de parler mal de lui, tu le dénonces. Tout ce que vous avez dit, vous avez en partie raison. Mais je dis par rapport aux normes, oui, je suis l'un des personnes ressources qui ont élaboré le manuel de procédure par rapport au châtiment corporel à l'école. Étant donné que la loi, le code de l'enfant, l'article 376 du Code de l'enfant interdit le châtiment corporel à l'école, comme dans les institutions, ateliers, ainsi de suite. Et en cela, nous avons eu à travailler sur l'interdiction du bâton à l'école. Les enseignants nous ont dit, comme madame l'a dit ici, oui, on nous dit de ne pas battre les enfants. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on nous a proposé? Et nous avons fait des études, nous avons fait des propositions sur ce qu'on appelle les alternatives au châtiment corporel à l'école. Et le ministère a fait un document, je crois qu'on l'a fait en 2016, on l'a mis en œuvre en 2017. On a révisé pour adapter ça par rapport à ce que le terrain a dit. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de... Il y a plusieurs alternatives qu'on a données comme proposition pour remplacer... Mais est-ce que ces alternatives sont appliquées dans les écoles? Oui, justement, le problème du Togo, c'est ça. Il y a le document. Le document existe. Moi, j'ai la chance de voyager beaucoup, de participer aux rencontres internationales. Quand on veut dire loi, norme, le Togo est champion. On a fait une rencontre de la CEDEAO sur les questions de châtiment corporel. Là. Sur les 15 pays de la CEDEAO, le Togo seulement a les lois et consorts. J'étais grand, mais à moi-même, je sais que rien ne s'applique. Même le code de l'enfant qu'on dit, l'article 376 qui interdit le châtiment corporel à l'école et l'article 353 qui interdit le châtiment à la maison,
Mais tout à l'heure, tu passes derrière une école, on est en train de châtier les écoles, que ce soit les écoles publiques comme privées. Mais par rapport à ce que mon ami a dit, oui, on le fait, mais seulement, c'est là que je voulais dire que le ministère de l'Éducation a un peu failli. Parce qu'en réalité, on n'a pas mis ça à l'échelle. Actuellement, ça se fait. C'est les inspecteurs qui sont en train de former. Ils forment les enseignants, mais il y a aussi une partie des écoles privées qui sont laissées à la traîne. Et en lien avec ce que mon ami a dit par rapport à le mal payé, je vous assure que au niveau de la fonction publique, l'enseignant est le meilleur payé. Mais c'est dans les écoles privées que les gens bafouent les droits des enseignants. C'est ça qu'il faut préciser. Parce que quand on me dit que l'enseignant n'est pas valorisé... Il y a les enseignants volontaires également. Oui, les volontaires, oui. Mais dans tous les cas, on parle de la fonction où l'État prête sans engagement. Les enseignants volontaires, on les récupère progressivement. Les édiles, l'école, c'est-à-dire que les CGIL, tout ça, là, l'école est en train de... L'enseignement est en train de récupérer ça. Mais moi, je vais terminer par le fait que je vous dis que toutes ces dérives, c'est les médias fondamentalement. Parce que, regardez à la TVT, les films brésiliens qui passent. Bon, on va dire sur les télévisions. Les télévisions. Non, mais je parle aussi de la... Moi, parce que j'ai travaillé, je suis allé à la TVT pour dire, voilà tout ce que vous êtes en train de dire. Quand vous regardez Canal, on met des insignes pour dire moins de tel, moins de tel. Est-ce qu'au Togo, ici, vous voyez ça? Est-ce que c'est moins de 16 ans, moins de 14 ans? Respecte vraiment quand on... Oui, ils respectent. Ça dépend de nous, les parents. Par exemple, moi, mes enfants, je leur ai expliqué qu'est-ce que c'est. Et j'ai une fille de 15 ans, une de 11 ans. Il arrive lorsqu'on dit que interdit au moins de 15 ans, celle qui est de 11 ans dit qu'on ne peut pas regarder ça parce que moi, je suis exclu de ça. On doit chercher une chaîne qui correspond à nous deux. Et c'est un parent qui est venu me dire, mais comment tu as fait avec tes enfants? Que j'étais là, voilà ce qu'ils m'ont dit. Je leur ai expliqué, il ne faudrait pas qu'ils regardent pour regarder. Mais si on arrive à sensibiliser, à parler avec nos enfants, et que même à notre absence, les enfants arrivent ça dit que respecter. Je crois que c'est ça même qu'on doit aller, c'est à ça qu'on doit aller. On va revenir à ce manuel de procédure, mais vous travaillez dans les écoles privées. Oui, depuis des années. Hein. Voilà, ce que je peux vous dire ici, c'est... L'aîné a parlé du bâton qui est parti et il a utilisé la négation catégorique, jamais, et moi je ne croirais pas, et je ne peux pas croire. Je voudrais bien que le bâton revienne, et ça, je le dis en connaissance de cause. Vous voyez un tout petit peu la petite répression qui s'est passée avec la police et la gendarmerie. On en viendra, vous avez encore vu ces genres de situations, mais tout le monde est un peu rentré dans le carreau. Oui, donc, est-ce que les élèves sont rentrés dans le carreau comme vous le dites? Parce qu'aujourd'hui, certes, les élèves ne le font pas sur une application. Mais est-ce qu'ils ne le font pas ça va revenir en privé? Quand on viendra là-dessus. Sur ce côté, le châtiment corporel, quand on parle de choisir l'école de blanc, etc., entre l'école africaine et puis, bien sûr que je plancherai pour l'école de blanc, compte tenu de quoi? La situation financier, le traitement. Bon, vous choisissez l'école occidentale. Occidentale. Mais si on me dit même d'aller au Rwanda, j'irai plus que d'aller au niveau de la France. Pourquoi? Parce que nous ne valorisons pas les talents que nous avons chez nous ici. C'est ça notre problème. Nous avons des talents, plusieurs sous ces écoles qui font bien. Mais à cause de la vue extérieure, il faut que mon enfant aille à telle école qui fait le programme extérieur. Qu'est-ce qu'il y a de différent chez nous? C'est seulement que la technologie. Je vous dis une vérité. J'ai eu à enseigner à une blanche, petite blanche. Je l'ai pris de la 6e, elle est devenue 3e. Elle ne travaille même plus avec ses documents. Donc l'éducation quand on parle de l'éducation occidentale, où tout est pratiquement, je peux dire, hyper facile, je vous dis une vérité, hyper facile. Venez au Togo et recevez votre bac et vous allez vous comparer à quelqu'un qui a reçu son bac français. Je vous assure, le bac français, ici, je mets ma main au feu pour la contenance, ça ne nous avoisine pas. Tout le monde nous connaît dans la sous-région. Et aux côtés des lois aussi, comme il a eu à le dire. Le Togo est meilleur. Mais c'est la volonté. Tout est volonté, une histoire de volonté. Parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce que j'y gagne dedans? Manon Tonivi a dit qu'on reste sur le peu qu'on a. Sinon, si on ne voit pas de fond en comble ce problème d'éducation qu'on a actuellement, ces enfants risquent de vendre le Togo à crédit et de nous renvoyer. Alors, on a eu des commentaires et des réactions de l'extérieur.
comme au plan national sur notre page. La première et la plus grande cause de la dépravation des jeunes est l'échec des parents dans leur rôle d'éducateur et de formateur. C'est à la maison que l'on doit éduquer et non à l'école, puisque l'instruction est donnée plutôt à l'école. La majorité des enfants dépravés sont issus, selon certaines statistiques, des parents qui cèdent à leur rôle d'éducateur aux enseignants des écoles, disant « je paie beaucoup d'argent pour l'éducation de mon enfant ». Au contraire, nous, parents, devons payer beaucoup plus à donner de notre temps et de notre énergie en inculquant les bonnes valeurs éducatives à nos enfants à la maison que de laisser tout le travail aux éducateurs, enseignants ou pédagogues. Je suis aux États-Unis et c'est majoritairement que les Blancs font. Et c'est ce que majoritairement les Blancs font. Ils donnent de bonnes valeurs à leurs enfants. Je suis dans les familles des Blancs, malheureusement. Nous, les Noirs, ne copions que les côtés négatifs de l'Occident. Je préférerais que nous mettions l'accent surtout sur le rôle des parents. Il y en a sérieusement qui n'aident pas à poser une bonne base éducative aux enfants. Tant que nous aurons des parents immatures, des parents irresponsables, des parents négligents ou des parents eux-mêmes mal éduqués, ce problème subsistera. Mais cette initiative d'en parler avec les acteurs sur un plateau radio nous aidera à avancer. Merci aux invités et à la directrice générale de Diena Media pour l'émission et l'initiative. Réaction à ce commentaire qui nous vient des États-Unis? Bien, moi, avant de réagir, j'aimerais préciser que je ne suis pas contre la suppression du bâton. Mais il faut remplacer. Mais il y a une loi votée ou bien il y a un manuel, mais le manuel, le code de l'enfant, mais ces lois ou bien ces documents ne sont pas appliqués dans les écoles. Mais comment amener à l'application? Et puis, comme notre aîné est ici en tant que défenseur des droits de l'enfant, et j'aimerais savoir ce qu'il dit au sujet de l'utilisation du téléphone portable par les élèves et puis leur mode d'habillement. Voilà. Les tenues scolaires. J'ai dit tout à l'heure que les responsabilités cette question sont devait partagées. Revenir dans ce débat, mais on va réagir à ce monsieur qui nous a envoyé. Je vais réagir. Oui, allez-y, madame. Okay. La réaction? Et par rapport aux commentaires venant des États-Unis, je partage son avis, mais il y a un aspect qui ne vous a pas plu. Oui, je dirais. Il faut que les enseignants aussi participent à l'éducation des enfants. Parce que, si je me rappelle bien, vous avez dit que l'éducation incombe seule aux parents, à la famille. C'est là où Bon, selon lui, les parents ont laissé toute l'éducation sur les éducateurs et autres. Il n'a fait que résumer ce que j'ai eu à dire, le rôle des trois acteurs. Comme on le dit chez nous, dans notre culture, c'est sur trois pierres que se pose, je peux dire, une calebasse, une marmite. Donc, s'il y a une pierre qui faillit, je vous assure que votre pâte que vous préparez, ça va tomber. Donc, nous sommes, je parle de nous, les enseignants, nous sommes devenus actuellement les trois personnes. Nous travaillons même à la place des élèves. Nous travaillons à la place des élèves. Alors que l'enfant lui-même doit savoir qu'il est venu se faire former. Il faut, parce que les philosophes ont fait cette analyse en disant, déjà arrivé à 7 ans, la conscience de l'enfant commence pas à travailler. Donc, nous dire que les enfants ont fait quelque chose sans en être conscients, vous regardez très bien les vidéos, il y en a encore pire que ça. Je suis parmi eux. Il y en a encore pire, c'est parce que ça a fuité. Ce n'était pas en ce moment que ça devait fuiter. Leur idée, c'est pas en ce moment que ça devait fuiter. Mais c'est pendant les vacances. Pendant les vacances. C'est maintenant, c'est quelqu'un qui a laissé, qui a envoyé cela à un de ses amis, qui l'a envoyé, voilà, l'effet papillon. Sinon, ce que ces enfants font, les semaines culturelles, quand on parle de semaines culturelles, ce que nous voyons, certains établissements le font très bien. Je vous assure, je parle ici avec témoignage de mes directeurs où nous organisons des théâtres. On a organisé même un procès. J'ai eu à organiser un procès. Lors des semaines culturelles, dans certains établissements, on fait même des formations sur les métiers porteurs d'avenir. Mais des élèves quittent leur école à partir de 16h. Il y a des établissements où on invite des grands artistes. Des artistes de dépravation, je peux le dire, en écoutant en même temps leurs chansons.
les élèves attendent 16 heures et puis vident leur établissement où on a Et vont de l'autre côté. Et vont de l'autre côté. Et ce qui se trame là-bas, je vous assure, chez vous, rien ne s'est passé. Mais ce qui se passe ailleurs, je vous assure, et les parents ne sauront rien. Des enfants aussi sont fourbes. À la maison, ils sont calmes. Les parents ne savent pas. C'est comme une élève qui a commencé, elle était en 5e, qui a commencé à faire les tracasseries de garçons. Sa mère n'a jamais su. Et quand on a appelé sa maman a voulu mettre les 10 doigts dans le feu devant nous pour dire non et non. Maintenant, on a mis la fille avec des témoins. La maman avait la tête baissée. Vous voyez, ces enfants sont fourbes. Même des fois, chez nous, à l'école, ils se taisent. Mais en chemin, on vient nous dire. Donc, franchement, il va falloir que le bâton revienne, je vous assure. Ghislain allait dire. Oui, le bâton ne reviendra pas. Parce que le Togo a ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant le 1er août 1990, la Charte africaine des droits et du bien de l'enfant, le 5 mai 1998, et a adopté le Code de l'enfant le 25 juin 2007 avec la promulgation du chef de l'État le 6 juillet 2007. Dans ces 3 documents que j'ai cités, c'est dit que le bâton est interdit. Cela veut dire que quelqu'un qui s'adonne au bâton normalement doit être sous le coup de la loi. C'est ça le problème. Mais c'est que moi j'ai eu à faire des formations aux enseignants, mais qui disent qu'ils ne savent même pas qu'au niveau que c'est interdit, qu'ils ne le savent pas. C'est une faute de leur part. Qu'ils ne le savent pas. Mais le problème qui se pose est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un, moi j'ai eu à accompagner des familles, un papa qui a battu son enfant, l'enfant est mort, il court jusque-là à la prison. Un enseignant qui a tapé l'enfant est mort, il est en prison. Justement, c'est parce que, pas parce que c'est parce qu'on veut l'envoyer en prison, parce que la loi dit c'est interdit. Et maintenant, malgré l'interdiction, si toi tu utilises le bâton, c'est que tu enfreins à la loi pénale et qu'on t'applique le coup de la loi. Maintenant, ça c'est la question. C'est ce dont pourquoi je dis que dans le processus de ratification des conventions, on donne l'opportunité à l'État de dire, par exemple, le bâton là, chez nous, ça existe. Donc, nous, on est d'accord par rapport à tout, sauf le bâton. Et on peut continuer par utiliser le bâton. Mais le législateur togolais a adopté tout, y compris l'interdiction du bâton. Et lui-même, au niveau national, le Code de l'enfant, c'est une loi nationale. Et je dis, l'article 376 dit que dans les institutions, c'est interdit, et l'article 353 dit que c'est interdit à la maison. Vous, en tant que défenseur des droits de l'enfant, vous avez tellement protégé les enfants que les enfants sont devenus des bébés. Je veux parler aussi, parce que vous oubliez de parler de devoirs des enfants. J'ai écouté tout ce que les uns et les autres ont dit, mais je dis que je ne veux pas dire que c'est par ignorance, mais c'est par méconnaissance. Parce que je suis sûr que mes 2 collègues qui sont sur cette table, je suis sûr que si on ne les avait pas battus, ils seraient plus que là où ils sont actuellement. C'est le bâton. Oui. Vous affirmez. Non, je dis, il ne peut pas savoir un peu l'effet négatif des bâtons. On ne parle pas seulement du bâton, des punitions corporelles. Oui, je sais. Bon, entre autres, c'est-à-dire les châtiments corporels. Parfois, vous demandez de porter des briques et tout ça. Oui, tout ça là. Je dis que d'aller cultiver le champ du directeur. Parce que nous, on a travaillé là-dessus. Vous savez, l'origine du bâton, du châtiment corporel, c'est le colon. C'est le colon. Et maintenant, celui qui a amené, lui-même, il a interdit chez lui. Et nous, on continue pas à dire qu'il faut le bâton pour que les choses changent. Je dis non. Moi-même, ma maman. Je vous dis que. C'est pas le colon, c'est l'Africain lui-même. Non, je suis désolé. Il y avait eu de l'esclavage en Afrique. Il y avait de l'esclavage en Afrique, même avant. L'esclavage est différent. C'est un phénomène. L'esclavage, c'est un phénomène. Et je connais l'historique de l'esclavage, et même c'est les Arabes qui ont commencé avec l'esclavage avant d'arriver. Mais je dis. En Afrique, le colon a amené le bâton. Dans l'éducation, à l'école. Oui, dans l'éducation. Et maintenant, ceux qui ont remplacé les Blancs dans l'enseignement, ils n'ont fait que faire ce qu'on leur faisait quand ils étaient des élèves. Moi, ma mère m'a dit, elle est issue d'une fratrie de 7 personnes, elle est l'unique à aller à l'école parce que son papa ne l'aimait pas. Par le passé, à cause du châtiment corporel, des brimades à l'école, c'est les enfants qu'on n'aimait pas qu'on envoyait à l'école. Ceux qui sont aimés sont à côté de leurs parents au champ où il y a toujours un peu de l'igname, quelque chose à manger. Mais ceux qu'on n'aimait pas, c'est eux qu'on envoyait à l'école. Et donc, ça a continué
d'enseignant en enseignant. Et voilà pourquoi vous avez lutté pour que ça s'arrête. Oui, et c'est sur le plan international, c'est pas seulement au Togo. Vous voyez, les Blancs, ils nous écoutent, nous n'avons rien contre eux, mais la manière dont ils éduquent leurs enfants, c'est différent de notre manière. Mais il y a des Blancs qui frappent leurs enfants aujourd'hui à la maison. On ne dit pas de frapper à outrance. Voilà. On frappe même avec amour. Donc il faut faire la nuance. Nos parents nous tapaient, nous disaient ok, ça va. Tu sais que je t'aime, non, c'est pourquoi je te frappe. C'est comme ta maman qui t'amène te faire piquer, ça fera du mal, mais c'est pour ton bien. Certains, quand ils savent qu'il y a le bâton, comme moi, j'étais tellement court en enfance. Je suis sûr que certains élèves sont là. C'est parce que j'ai commencé par jouer au basketball, que vous êtes arrivé élancé, en 4e, 3e, voilà. J'étais tellement court que j'avais tellement peur du bâton. On ne me frappait seulement que pour le banditisme, pour le travail, va dormir. J'ai jamais été 3e. Pour le retard et tout. Le retard, non, jamais. Moi, je me bats. Je monte sur les bancs. Je me bats beaucoup. Tu me cherches une des querelle, comportements Donc, qui ne sont pas acceptés à l'école. Et ça, je vous assure que mes parents ne savent pas. Que vous agissez ainsi à l'école. Mes parents ne savent pas. Donc, si je vais revenir sur ce terrain, les Blancs éduquent de certaine manière. Quand on parle des heures de colle dans les écoles françaises, quand vous faites quelque chose, on vous colle des heures. Quand les autres partent, vous êtes là à recopier des choses. Quel enseignant va passer midi à 14h à côté de toi pour des heures de colle? Parce que les heures de colle, l'enseignant est payé. D'ailleurs, vous imaginez des enseignants qui sont payés à 500 francs l'heure. Les enseignants du privé. Du privé, bien sûr, 500 francs l'heure. Les enfants disent, oh, si on fait, il va nous dire quoi? On a dit de ne pas taper. Bon. Et puis, ils viennent en retard. Des privés qui sont en ville. Quelle punition, il n'y a même pas à balayer. Les établissements sont balayés par un agent d'entretien avant qu'ils ne viennent. Il n'y a même plus de punition. On te met à genoux, c'est toi-même l'enseignant qui te paie parce que l'élève rate les cours que tu fais. Et tu dois rattraper les cours que tu n'as pas eu à lui donner. Donc, alors qu'il y a le pourcentage aussi. Et je vous assure, les établissements privés donnent plus de résultats que n'importe où. À part le confessionnel. Le public même le sait avec les statistiques qu'on fait. C'est dans le privé. Le privé joue beaucoup de rôles, assez de rôles. Donc, il va falloir qu'on regarde de bien si on n'amène pas, disons, de la sévérité là-bas. De la rigueur. Des parents même qui viennent et qui disent qu'on ne touche pas à leurs enfants. Parce qu'il y a telle loi, ils se montrent, moi je les appelle les semi-lettrés, parce que si tu es vraiment lettré, tu dois savoir ce que tu es en train de dire. Un parent qui dit que son enfant est venu lui dire qu'on l'a tapé. Et puis il s'est énervé, il est venu à l'école, il a fait maintenant on lui a demandé, vous savez, qu'est-ce que l'enfant a fait? L'enfant ne m'a rien dit. Et on appelle l'enfant disait qu'il ne suivait pas le cours en classe, qu'il s'amusait. Un parent qui agit ainsi. Donc vous voyez, tout revient encore aux parents. Mais chacun a son rôle, les 3 personnes. Alors, madame va réagir parce qu'elle a demandé la parole. Madame Irène. Je voudrais dire que j'ai parlé de la démission de la société aussi. Quand je disais que les responsabilités sont partagées. Et j'avais évoqué l'utilisation du portable et l'habillement des enfants, des élèves. Surtout les tenues scolaires. Privés comme public. Les enseignants, quelles sont vos réactions par rapport à ces tenues, les modèles que les enfants là portent? Et au niveau de la société, ceux qui confectionnent ces habits, c'est leur faute. C'est leur faute parce que moi... Mais le parent-père, le couturier ou la couturière... En quelques secondes, il y a un des compères de notre aîné qui circule sur des radios, un pédagogue qui dit qu'il faut laisser les enfants entrer dans le 3e millénaire. Donc, c'est-à-dire porter des pantalons tuyaux. Descendre les pantalons. Un peu comme ça. Est-ce que c'est éduquer l'enfant? Je ne sais pas. Est-ce que ça ne met pas en cause? Il dit de ne pas retourner en arrière parce que le monde évolue. Je le cherche un jour en face de moi pour qu'on puisse... J'ai posé le problème à notre aîné. Non, il va répondre. Est-ce que ce comportement ne remet pas en cause la lutte que vous menez? Oui, ce comportement remet effectivement en cause. Mais je dis toujours que en cela, c'est la responsabilité des parents. Et vous savez, quand on est un parent responsable, l'enfant ne demande pas de venir en vie. C'est vous qui lui donnez la vie. Vous devez connaître votre enfant.
tout ce que votre enfant porte, tant que l'enfant n'a pas fini par dans ses études, faire ses jobs, et que c'est lui-même qui se l'achète, c'est vous qui l'achetez, vous devez être au contrôle de tout. On voit des parents dont les enfants portent des choses de 100 000 francs, utilisent des portables de 100 000 francs. C'est même une joie aux parents. Des parents. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Je dis que c'est de l'irresponsabilité. Un parent, c'est celui qui, pour la première fois, tu vois ta fille porter une chemise, une robe, dans tes moyens, ou bien c'est pas toi qui l'as acheté, c'est de lui interdire ça. Tu as trouvé ça où? Si tu fais ça à ton enfant, il ne va même pas oser, même si on l'offre. 1. 2. Vous avez dit, par rapport à... D'abord, je voudrais intervenir un peu par rapport à ce que mon ami a dit. Oui, vous savez, les enfants, c'est les champions de, je peux dire, l'imitation. L'enfant, c'est le champion de l'imitation. Dans la famille, le garçon veut toujours copier ce que le papa fait. Et la preuve, si papa voyage même, vous pouvez avoir un enfant de 5 ans, il vous dit que papa n'est pas là, c'est moi le chef ici. Parce qu'il veut copier. La fille copie aussi la maman. Mais nos comportements, comme vous l'avez si bien dit, et j'ajoute à la télé, j'ai fait une émission sur une télé un jour, j'ai dit que au Togo, ce que j'ai constaté, les jeunes pensent que même fort, Nyasingbe qu'on voit en veste, dort en veste. Il se couche en veste. Pourquoi je le dis? Tout ce que, quand les chaînes, comment dirais-je, les feuilletons brésiliens passent, allez à Igrane voir les filles se battre pour avoir les mini-jupes. Ah oui. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle tenue de scène et tenue décente. Et qui doit faire cette sensibilisation-là? Nous tous, vous devez en parler. Et les enseignants? Les enseignants, oui, mais je dis on donne trop de responsabilité à l'enseignant tellement que nous avons démissionné. Il a fait un distinguo qui est clair. L'école, c'est pour instruire l'enfant. Point barre. Même si, par moment, moi je ne suis pas tellement d'accord qu'on dise qu'il faut aussi éduquer. Parce que vous pouvez mieux éduquer votre enfant. Mais si l'éducation, il a bien dit, de l'enseignant même n'est pas parfaite, il va dérouter votre enfant. C'est pourquoi à la limite, l'enseignant instruit. Mais je dis toujours que l'enseignant et le papa, c'est une question de statut. Il est comme ça, il est à la maison. Je ne suis pas sûr que sa femme l'appelle enseignant. On l'appelle papa. Mais quand il prend son sac pour aller à l'école, là-bas on l'appelle. Mais c'est la même personne qui d'un contexte ou d'un autre. Donc c'est une question de statut. Et maintenant, au même moment, il est en train de parler de lui en tant que, avec son statut d'enseignant, il est aussi parent. Mais c'est lorsque on arrive à concilier les deux. Généralement, les mauvais enseignants sont des mauvais papas à la maison. Il faut qu'on se dise la vérité. Et donc, moi, je vais terminer par rapport à ce qu'il a dit. Généralement, je souhaiterais que quand vous voulez dire quelque chose, que vous maîtrisez. Moi, je suis l'un des parents qui va à l'école chaque rentrée. Je vois l'administration, l'enseignant, mais les enfants, je leur donne le code de l'enfant. Je leur lis l'article. Je leur dis, oui, ça je suis d'accord. Je leur dis, voilà. Si mon enfant fait quelque chose, voilà mon téléphone, appelez-moi. On vient, on discute. Je ne veux pas, parce que moi-même, je ne tape pas mes enfants à la maison. Et ça fait que, même les gens m'accusent. Avec mes enfants, c'est comme des amis. Il n'y a pas un sujet tabou. Tout ce qui se passe, c'est parce que l'enfant veut en parler. Vous n'avez pas instauré un cadre d'échange entre vous. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Donc, il fait confiance à quoi? À la télé, à ses amis, à tout ça là. Vous voyez? Et donc, c'est pourquoi moi, je vais régulièrement. Je ne vois pas ce que vous avez dit que vous étiez élève, mais vous battez. Si vos parents allaient à l'école, on leur aurait dit que votre enfant, il travaille bien, mais... Vous voyez, et les parents vont essayer de... Moi, je dis que j'étais aussi turbulent. Mais à l'époque, mon papa m'a fait passer au Mans. Et à partir de ce moment-là, ce que je suis à l'école, c'est ça que je suis entre l'école et l'école. Et je suis la maison. Donc, et c'est ça qui monte. Dans l'irresponsabilité, moi, je dis que si on veut sous-peser les choses, les parents ont plus de responsabilités. Je termine en disant que quand vous faites l'analyse de tout ce qui s'est passé, toujours pour incriminer les parents, vous allez regarder que en vérité, 70% des enfants qui ont fait tout ça là, les parents sont riches. Ah oui. Donc ils ont les moyens. Laisser aller. Oui,
Ils ne veulent même pas que... Je vous dis, hier soir à 20h, j'étais avec un policier qui a participé à l'arrestation des enfants. Il m'a dit que la population leur disait, si mon enfant va faire porno à l'école, ça vous regarde, laissez les enfants. Alors, vous êtes sur Web Radio Dina dans Et nous. Aujourd'hui, nous parlons de la dépravation en milieu scolaire. Quelle solution? Avec Dr Irène Djarli. Elle est docteur en anthropologie du genre et développement. Donatien Awesso, enseignant d'école privée au Togo. Et Ghislain Aledji, secrétaire exécutif du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo. Alors, Madame Djarli a parlé tout à l'heure de l'habillement dans les écoles. Aujourd'hui, est-ce qu'un éducateur ou bien un directeur ou un surveillant peut renvoyer une fille qui s'habille mal et qui arrive à l'école? Oui, j'ai assisté tout récemment à quelque chose comme un cela. exemple, une fille ou un garçon. Hein? Il y a aussi d'abord l'habillement du corps enseignant. N'oublions pas que certains enseignants aussi ne s'habillent pas bien. Oui, font dans le style actuel. Aller, hein. Donc, et ça séduit souvent les jeunes filles en classe. Tout ça doit être revu. L'enseignant, nous copions nos enseignants avec le dedans. Nous copions les enseignants avec les chaussures. On a commencé par cirer les chaussures. Aujourd'hui, là, c'est moi qui vais être comme le professeur de physique. Et cela est resté en nous. Mais maintenant, ça, c'est le côté de l'enseignant. Maintenant, au côté des enfants, je me dis, un parent qui arrive à laisser son enfant mal habillé, débraillé, jusqu'à venir à l'école, c'est que ce parent est idem, ou pire. Vous voyez sur la tête de certaines filles des cheveux jusqu'au niveau des fesses, ou bien enrôlés sur la tête comme des essaims d'abeilles, et vous convoquez la maman, ce que la maman même porte avant de venir, vous tombez des nues. Je vous dis une vérité. Tout ça, il y a les écoles qui sont souvent impuissantes parce qu'on a besoin de l'effectif pour pouvoir avoir l'écolage et gérer les enseignants, ou actuellement, je parle au nom des miens, les enseignants dans le privé végètent sans rien avoir depuis les moments de, entre guillemets, le confinement. Et j'en appelle encore la responsabilité de ces fondateurs pour avoir le sens de l'humanisme. On ne leur impose pas, mais dans le sens de l'humanisme. Et je remercie ceux qui ont déjà payé leurs enseignants. Ça, c'est juste un petit virement. Si on revient sur ce terrain, il va falloir que le ministère de l'enseignement que nous avons maintenant puisse se saisir de l'affaire. Ça ne sera pas seulement une répression avec ces enfants. Ce sont ces enfants qui ont été les cobayes, si on peut dire. C'est eux sur qui le grappin est porté. Ce qui se passe même en sourdine, les deals qui se passent entre des élèves et puis les enseignants, des élèves et la direction. On ne va même pas parler d'établissements privés au niveau du supérieur, les BTS. Comment certains font pour obtenir leur diplôme et tout ça. Leur papier, parce que moi je l'appelle ainsi, parce que c'est le papier. Donc il n'y a plus de rigueur dans l'éducation. C'est un laisser-aller, mais je remercie certains qui en font. Comme l'aîné a eu à le dire, c'est tout récemment, je disais à certains de mes élèves que vous voyez des artistes mettre les tatouages sur le corps, ils rentrent après dans des machines pour les enlever. Il y a une star qui est planétaire au plan de vue football, Cristiano Ronaldo, que beaucoup de jeunes adultes qui n'ont jamais de tatouage. Voilà. Il faut que cet exemple-là se multiplie, on va dire, surtout au Togo. Est-ce qu'on a ces exemples au Togo pour ces enfants? Que l'autocensure de certaines chansons, de certaines images viennent même sur les médias. Que l'autocensure, c'est aussi l'une des solutions que vous proposez. Je remercie la radio sur laquelle j'officie, RCJ. Il y a des chansons qui passent par là-bas. Il y a certaines chansons en même temps. Quand ça parle de ce que vous savez là, de sexe, de vulgarité, là, non, ça passe pas. Donc vous-même, vous savez que vous ne pourrez pas venir sur ce média-là. Et là, vous interpellez la HAC à jouer son rôle. Pas seulement pour, entre guillemets, fermer... aller derrière les médias, voilà, mais jouer son rôle par rapport à la censure de certaines vidéos, de certaines musiques, de certains films. Parce que nous éduquons la relève de demain. Ces enfants, ce sont eux qui seront à la manette. Nous perdons de vue quelque chose.
Ce sont ces enfants acteurs de YouPorn aujourd'hui qui deviendront les enseignants, les éducateurs de nos gosses. Donc si nous ne les éduquons pas bien aujourd'hui, ils risquent de mal éduquer nos enfants à venir. L'une des solutions proposées par Donatien Ouesso, c'est la censure au niveau des télévisions, des radios, des médias. Aujourd'hui, il y a YouTube également qui est là, mais comment pouvoir régulariser tout ça? Mais il y a au moins l'ARA qui pourra gérer. De votre côté, Ghislain Aledji, quelle solution pour lutter contre cette dépravation? Oui, moi, la solution pour lutter contre cette dépravation, c'est dire que c'est vrai que quand un enfant naît et qu'on lui établit son acte de naissance, il devient maintenant un enfant de l'État togolais. Mais au-delà, l'État togolais, c'est qui? C'est nous. Et l'État togolais ne peut pas se substituer à toutes les familles. Il faudrait que chacun joue son rôle et que chacun, surtout les parents, puisse aider les enseignants à pouvoir faire au mieux leur travail. Mon ami a dit, oui, les écoles privées jouent leur rôle. Oui, je suis d'accord, mais il faut faire davantage parce qu'il a fini par dire que les écoles privées veulent de l'effectif. Et l'effectif aussi induit les bons résultats. Et maintenant, quand on soupèse les enfants issus de ces écoles d'aujourd'hui, moi, j'ai fait l'université avec des gens qui ne peuvent pas faire une phrase correcte. Et voilà. Sujet, verbe, complément. Il doit mettre les V dedans. Et pendant ce temps, ce dernier va te dire que, oui, qu'il a fait une maîtrise, il a fait une thèse, mais on se dit, mais comment ça se fait? C'est ça aussi. Hein. Parce que la thèse, je n'ai jamais vu une thèse dans une autre langue africaine. Que les thèses, ça se fait des mémoires en français. Cela veut dire que quoi? Qu'il y a des esprits quand même bien formés à qui, comme il le disait, on passe quelque chose, écris-moi. On sait, le jour de la soutenance, ce qu'il doit dire là. Et on suit même des soutenances où les gens bégayent, ne savent même pas quand on pose des questions. À votre niveau, il faut de la rigueur. Il faut beaucoup de la rigueur. Et surtout, d'abord, je dis que la cellule familiale. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez, on prend en philosophie, et comment dire, vous prenez un enfant, vous l'isolez seul, il ne peut avoir que des comportements d'animaux. Il ne peut pas être socialisé. Et donc la socialisation, c'est à travers la famille. Et c'est très important. Ceux qui ont les moyens, c'est vrai. On est dans un système où les gens pensent que j'ai les moyens, je peux tout financer. Non, ils n'ont même pas. Maintenant, il faut que mes enfants ils ne parlent même pas de ils ont souffert. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes aux commandes. Il faut que nos enfants viennent aussi commander. Vaille que vaille. Parce que pour le moment, on ne valorise pas les compétences. On n'a pas encore commencé par. C'est-à-dire que c'est les relations, c'est quoi. Mais quand tu es bon, même tu vas périr. Dans ce que tu es. L'enfant même ne se dit que même si je ne travaille justement, pas, mon papa peut. Et donc c'est ça. Et moi, je pense que entre les valeurs que je dois donner à mes enfants, c'est de dire, je suis un battant, vous devez vous battre. Ne comptez pas sur moi. Et les parents doivent savoir qu'est-ce qui est essentiel à l'enfant, qu'est-ce qui n'est pas. Madame a parlé du téléphone portable. Du téléphone. Le téléphone portable, c'est un instrument de communication. Mais le revers. On interdit, par exemple, l'utilisation du téléphone à l'école. Oui, à l'école. On voit toujours des téléphones. Des téléphones à l'école. Les enfants sont adultes. Les parents doivent, par exemple, par moment, fouiller les sacs des enfants pour savoir. Vérifier, voici. Moi, j'ai vu une dame qui a dit voilà, patati patata. J'ai parlé avec elle. Un jour, elle est allée fouiller son enfant de 11 ans. Et il a 6 films porno dans son truc. Quand il quitte, il va chez ses amis, il regarde ça. Mais comme il le disait, les parents ne savaient pas. Donc, cela veut dire que c'est à nous d'être plus regardants, d'être répressifs par rapport, je ne dis pas le bâton, parler à l'enfant par rapport à tel comportement, aller à l'école pour aider, demander comment l'enfant, ça va, chercher à vérifier, même si vous avez un chauffeur qui transporte votre enfant, par moment, suivre un peu pour voir l'accompagnement, comment il a dit que les enfants les interrogent en classe. Ils ne disent rien, mais au cours de l'école à la maison, c'est eux les brigands. Donc, si un parent, l'enfant sait que mon papa là, ou ma maman là, il est regardant, je vous jure qu'il n'y a pas autre médicament, lui-même, il va se ranger et les choses. Alors, docteur Irène Garli, quelle solution contre la dépravation en milieu scolaire? Bien. Avant d'aller aux solutions, j'aimerais rapidement relever quelque chose. Monsieur Aledji avait dit que si nous regardons un peu la majorité des enfants qui ont été arrêtés, leurs parents sont riches. C'est vrai, mais cela ne veut pas dire qu'il faut blanchir
ceux qui n'ont pas les moyens. La pauvreté aussi peut conduire certains enfants à certains comportements. à ça. Maintenant, au niveau des solutions, comment lutter contre cette dépravation des mœurs, il faut redonner de la valeur à l'éducation dans nos familles. Je m'explique. Dans notre communauté ou bien dans nos sociétés, est-ce que nous disons les contes encore aujourd'hui aux enfants? Est-ce que nous parlons des proverbes et des dictons? Est-ce que nous leur montrons nos valeurs? Je veux parler... Les valeurs africaines. Oui, je veux parler de ça. Donc, il faut redonner de la valeur à l'éducation. Chez les Blancs, même actuellement, je pense qu'ils continuent par lire des histoires à leurs enfants. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons laissé tomber ça. Alors que ces choses forment l'enfant. Vous avez parlé de socialisation entre-temps. Tout ça rentre dans la socialisation. Je veux parler aussi des valeurs humaines. La promotion des valeurs humaines. Nous devons faire ça aussi. En ce sens que il faut montrer aux enfants qu'il y a certaines erreurs qu'on ne doit pas commettre dans la vie pour éviter les mauvaises réputations. Parce que dans nos sociétés africaines, là, il y a certaines familles, je veux parler du mariage, quand deux familles veulent s'unir là, on cherche à savoir ce qui, voilà, le passé de l'autre. Dans cette famille-là, est-ce qu'ils sont voleurs, est-ce qu'ils sont brigands? Les qualités, les valeurs humaines, il faut chercher à promouvoir ça. Et occuper les enfants pendant les vacances, même durant durant l'épidémie là, quand l'état d'urgence sanitaire a été décrété, quand vous dans la rue, vous voyez les enfants. Je ne sais pas si vous aussi vous avez vu ces choses-là. Ça me fait tellement mal. Des fois, j'ai envie de leur dire, allez à la maison, occupez-vous. Quand vous leur dites, les parents disent que non, il n'a qu'à rester là-bas parce qu'ils nous dérangent à la maison. Il faut occuper les enfants, il faut leur montrer ce que c'est que la valeur de l'être humain. Alors, il y a une internaute qui a dit « Je propose que soient mises en place des activités extrascolaires. Il m'a été donné de remarquer que plus rien n'est fait dans les établissements scolaires pour développer d'autres talents. Les élèves sont nus et il faut les occuper. » Oui, ce sont les activités ludiques, etc. Ce sont les parents eux-mêmes qui refusent à ce que les enfants participent. J'en ai pour preuve, on devait faire une scène au niveau de la semaine culturelle avant que la pandémie ne tombe, parce que ça devait être en mars. On se préparait. Ma directrice était aussi là, dans une école. C'était une histoire de fétichisme. On a voulu faire sortir la valeur africaine, les féticheurs, etc. On a empoisonné quelqu'un, après. Maintenant, ça dit quand tu fais du mal, le mal te revient. Voilà, ça s'est retourné contre celui qui a même voulu empoisonner. Arrivé à la maison, l'enfant qui était une actrice dedans a demandé à ses parents. Les parents ont dit qu'elle ne mettra pas pied à l'école parce que pendant les moments de semaine culturelle, voilà ce qu'on fait. Des enfants qui veulent aller à la foire juste pour aller découvrir des choses, les parents refusent. Certains sous prétexte il n'y a pas de l'argent. Mais est-ce qu'on laisse l'enfant y aller comme ça ou bien c'est l'école qui organise? Parce qu'également quand on laisse l'enfant aller à la foire, on voit ce qui en sort. Non, c'est une organisation avec les enseignants autour. D'accord, il y a un encadrement. Totalement. Mais les parents refusent. Il y a certains parents qui refusent. Parce que certains parents ont peur de laisser leur enfant. Oui, maintenant ça veut dire que vous avez peur, même vous ne croyez même pas aux enseignants qui enseignent, qui encadrent vos enfants. Est-ce que les enseignants gagnent la confiance des parents? Parce que certains enseignants qui font même la cour aux jeunes filles. Oui, maintenant, qui sortent avec si les enseignants n'ont pas gagné la confiance des parents, pourquoi est-ce que ces parents envoient les enfants là-bas? Il y a un point qui me tient à cœur, je m'en voudrais si je ne le dis pas, les familles monoparentales. Dans l'éducation que nous avons actuellement, vous voyez, quand un enfant et des enfants vivent dans des familles monoparentales, permettez-moi de dire que l'éducation n'est pas solide. Si c'est le père seul, souvent les pères sont assez rigides avec les enfants. Il n'y a pas je peux dire, une main molle. Ici, des paroles douces d'une femme dans les oreilles. Et si c'est aux côtés de la femme seule qui vit avec l'enfant n'aura pas quelqu'un qui lui dira fais ceci, fais cela, parce que je sais ce que je suis en train de dire. Donc pour moi, mes solutions que je pourrais préconiser, c'est d'accentuer la sensibilisation.
de faire sortir de petits films ou bien de petites scènes à passer à la télévision, de financer les radios avec des spots un peu publicitaires, des messages, et que les parents soient aussi conscients, sans oublier que les aînés, ceux qui sont aux affaires, ne mentent pas devant les enfants. Quand on ment, on dit que 12 c'est 21, 21 c'est 12 devant un enfant qui voit cela, l'enfant va mentir. Alors, cette question pour finir, est-ce que vous êtes pour l'uniformisation des tenues scolaires, que ce soit dans le privé que dans le public au Togo? Oui, moi, je pense par rapport aux tenues qu'on devait libéraliser. On laisse tout le monde porter ce qu'il veut. Dans beaucoup de pays, bon, il y a le Ghana, le Togo, le Bénin, mais là, en Côte d'Ivoire, les gens sont au Burkina. Et puis, parce que c'est vrai que la question de la tenue favorise aussi les familles pauvres. Pour dire que tu as la même tenue, tu peux laver, tout si on te donne et que tu à la maison, tu n'as rien. Mais maintenant, je dis que les choses ont évolué où il y a les friperies, on peut aussi faire en sorte que la tenue soit, propre. Parce que quand vous voyez parfois, dans les tenues là, les enfants parfois, parfois je me pose la question, est-ce que cet enfant a escaladé le mur ou bien il a passé devant ses parents? C'est le parent qui a validé la tenue. Au-delà de la tenue, les coiffures, il en a dit, les garçons, ils se coiffent comme des artistes. Quand je parle d'uniformiser les tenues scolaires, c'est un tout. Tout. Oui, mais moi je dis qu'il faut libéraliser, mais dans tous les cas, au Togo, je crois qu'entre-temps, au temps du ministre Klassou, qui était ministre de l'Éducation, quand il a demandé à toutes les filles de se coiffer. Dans le public, mais dans les privés. Les gens ont quand même respecté, mais quand même c'était quand même respecté, mais dans les privés. Parce qu'on ne va pas imaginer ce qu'il est en train de dire. Quelqu'un une dame qui se coiffe et puis ça fait comme une frondaison d'abeilles. L'enfant qui est derrière ne voit rien. Et quand on veut parler, c'est des problèmes. Donc, je crois que pour ça, moi, je pense qu'il faut être quand même rigoureux et ne pas, même dans les écoles privées, ne pas regarder le nombre. Parce qu'une meilleure école privée est là où nous avons, avant que ton enfant ne rentre, voilà les normes de l'école, c'est à respecter ou pas. Si vous ne voulez pas respecter, votre enfant n'a qu'à aller se faire voir. Madame, par rapport aux tenues scolaires et aux coiffures et autres, il faut vraiment prendre une décision à ce niveau. Oui, par rapport aux autorités. Je crois que c'est important de prendre une décision. Que ce soit dans le privé comme dans le public. Oui, que ce soit dans le privé comme dans le public, il faut qu'il y ait une norme. Une réglementation. Et que ça soit respecté. Et puis, il faut que les tenues scolaires soient confectionnées, voilà, de comme façon chez les militaires. décente. Les militaires ne portent pas du n'importe quoi. C'est ça. Voilà pourquoi nous posions la question. J'aimerais insister tellement sur cet aspect. Et ceux qui confectionnent cette tenue-là, il faut que eux aussi, ils soient sensibilisés. Quand on vous amène les tenues scolaires, même si l'enfant vous demande de faire ça de façon sexy, non et non. Parce que j'avais dit en tant que les responsabilités sont partagées. Il faut que eux aussi, ils jouent leur part. Par rapport aux tenues? Oui, par rapport aux tenues, je suis pour l'uniformisation de manière à ce qu'il y ait une norme. Et j'interpelle ici les parlementaires qui ne soient pas simplement là-bas pour des affaires politico-politiques. Bien sûr, ils me comprennent, ils savent très bien qui je suis. Et il va falloir qu'ils puissent sortir une loi qui uniformise les tenues. Bien sûr, chaque tenue, disons, chaque école avec, sa couleur, etc. Mais que ça soit uniforme. Les garçons portent ceci et les filles portent la coiffure comme ceci. Qu'on enlève, que les filles ne se tressent pas, mais moi je ne dirais pas que les filles ne se tressent pas, mais pas de manière extravagante. Que tout soit réglementé. Réglementaire. Donc, d'ici la rentrée, ils l'ont fixée au 26 octobre. On a encore le temps. En 1-2 semaines, on peut appeler les acteurs de l'éducation et plancher dessus. S'ils ont besoin de nos avis, ils savent où nous trouver parce qu'ils savent très bien où nous sommes. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, d'avoir accepté notre invitation.
On va revenir sur ce sujet parce que c'est un sujet large. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour Et nous de ce jour. Nous étions avec Dr Irène Djermi, docteur en anthropologie du genre et développement, Donatien Awesso, enseignant d'école privée au Togo, et Ghislain Aledi, secrétaire exécutif du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant. Merci pour votre fidélité à Web Radio Djena. Je suis Edvigia Pedo. Rémi Moukpati serait la mise en ligne. À très bientôt avec d'autres programmes sur Web Radio Djena.